Bonjour les amis, encore un conseil aux voyageurs aujourd'hui. Alors, lessive ou pas lessive quand on fait un voyage à l'étranger. Alors moi, je la fais parce que, par exemple, quand je pars, par exemple, 15 jours, j'embarque pas 15 t-shirts, 15 slips, 15 paires de chaussettes. Non, c'est pas possible, c'est trop volumineux, c'est trop lourd, ça prend trop de place. Non, c'est... Donc au bout de... En général, je pars avec 5 t-shirts, plus le mien que j'ai sur moi, donc ça fait déjà 5, 6 t-shirts, 6 paires de chaussettes, 6 paires de slips, enfin 6 slips, 6 paires. Et donc, je fais ma petite lessive. Alors avant, j'utilisais la lessive liquide, je mettais ça dans une petite bouteille bien solide. C'est pratique parce que, comment dire... ça marche rapidement. Vous faites ça dans une baignoire, vous faites ça dans un lavabo, pas de problème. Vous mettez un petit peu de lessive, bon, c'est parti, vous touillez, vous malaxez un peu votre linge, vous videz tout ça, vous rincez à l'eau froide, et après vous tordez. Mais ça, le souci avec ça, c'est que si jamais ça pète, ou ça vient s'ouvrir, par écrasement ou je sais pas quoi, dans votre valise, oh punaise, vous êtes mal. Vous avez tous vos vêtements poisseux, toutes vos affaires poisseuses, c'est une horreur. Et comme c'est liquide, ça peut endommager vos appareils électroniques, que ce soit appareil photo, caméra ou même une multiprise, des choses comme ça. Vous pouvez plus l'utiliser, c'est fini, tout est trempé, tout est... Donc ça, je l'utilise plus du tout. Je faisais avant, maintenant j'utilise... petit savon de Marseille qui passe partout. De toute façon, ça, je m'en sers pour le rasage. J'ai pas de truc à raser, pas de mousse à raser, ni de gel, ni rien. Avec ça, c'est nickel. Ça fait depuis des années que je me rase avec tout ça. Si jamais il en reste un, au bout de vos 15 jours, un bout de savon au bout de vos 15 jours, vous le laissez là-bas à l'hôtel. Vous n'allez pas repartir avec un bout de savon. Donc vous le laissez à l'hôtel, ou au pire, vous le donnez à quelqu'un dans la rue, il sera bien content. Et moi j'utilise beaucoup un savon neutre, sans parfum, quoi. Des petits cubes blancs là, ou beige, c'est nickel parce que le truc à l'huile d'olive ça sent déjà un peu pour le linge, mais c'est efficace, hein. Lavage au savon, je vous dis pas. Alors, la technique c'est voilà, vous mettez de l'eau chaude, de l'eau tiède dans votre lavabo. Alors souvent pareil aussi, lavabo petit truc. Dans les lavabos, des fois, il n'y a pas la bonde. On ne peut pas remplir. C'est une technique pour éviter je sais pas, que ça déborde ou je ne sais rien, d'utiliser trop d'eau. Donc moi, j'ai ma petite ventouse. S'il n'y a pas de bonde, je mets ça dans le trou. Et voilà, ça bloque. Et je peux faire ma lessive tranquillement. Donc, c'est tout con, ça pèse rien, ça prend pas de place, mais c'est bien utile parfois. Donc, pratique. Et je me lave les mains 3-4 fois. Hop, je me trempe mes mains dans l'eau, dans le bassin d'eau, là. Et puis, ça y est, il y a suffisamment de savon, pas la peine d'en mettre 10 tonnes. Et vous pouvez mettre vos vêtements et allons-y. Hop, votre petite lessive. Alors, une fois que vos vêtements sont essorés, donc l'essorage, c'est, vous prenez le vêtement trempé, et puis vous le pliez comme ça, et puis vous le tordez un coup pour enlever le maximum d'eau. Il y a une technique pour assécher encore plus vite. Voilà, vous allez gagner peut-être 8 heures de séchage en faisant ça. Je vous montre ça, c'est vraiment intéressant. C'est ma mère qui m'a montré ça, elle m'a dit « Ah, mais tu n'utilises pas les serviettes de bain Serviettes de bain !» Eh ben, vous allez voir la technique. Merci maman. Alors, la technique de la serviette de bain, vous étalez votre serviette de bain en grand. Vous mettez votre t-shirt trempé, tout mouillé, et vous roulez. Voilà, comme ça. Technique du petit rouleau. Voilà. Et une fois que c'est fini, vous torsadez comme un malade. Allons-y. Et vous allez voir, quand vous dépliez le machin, le truc, on va pas dire qu'il est sec, mais pas toute l'eau est absorbée par la serviette.
Alors, vous ne pouvez pas l'utiliser 50 fois d'affilée, hein. En général, au bout de 2-3 t-shirts, ça y est, la serviette est bien mouillée. Et là, vous pouvez tranquillement faire, vous mettez votre truc devant un ventilo ou sur une chaise, et l'intérêt aussi, c'est de prendre une petite ficelle qui peut servir pour tout. Donc, une sorte de corde à linge, là, et voilà. Alors, ça aussi, c'est important, les vêtements, pour que ça sèche rapidement. Moi, je prends que des vêtements à base de polyamide ou de polyester, que ce soit pour les t-shirts, vous voyez, ce sont des t-shirts de compète, hein, un peu techniques, qui sont assez légers, c'est une matière légère, c'est une matière qui n'aime pas l'eau de toute façon, donc en général, quand vous le sortez, vous laissez sécher, ça sèche à toute vitesse, même en plein soleil, 1 heure, vous verrez. Les chaussettes, pareil, chaussettes techniques, parce que chaussettes coton, ça pèse 1 tonne, c'est long à sécher. Chaussettes techniques en polyamide, avec ça, vous n'avez aucune cloque, vous pouvez marcher des kilomètres, aucune cloque, garantie. Et en plus, même avec des chaussures de merde, pour avoir une cloque avec ça, il faut le faire. Et en plus, comment on appelle ça, ça sèche ultra vite, parce que ça n'aime pas l'eau. Donc, vous prenez, vous essorez même à la main comme ça, c'est bon, vous laissez sécher, 1 heure après, vous pouvez les remettre. Pareil pour tout ce qui est slip. Hein, les slips, slip en machin polyester, polyamide et compagnie, ça glisse beaucoup, ça évite les frottements à l'entrejambe déjà, vous voyez. Donc ça, je suis pas embêté, parce que j'ai tendance à avoir des échauffements à l'entrecuisse, là, et ça brûle, hein, au bout de 2-3 jours, je vous dis pas. C'est ultra rapide à sécher, et facile à laver, nickel, franchement. Donc, je vous recommande des vêtements très techniques. Au moins, ils sont pas donnés, hein. Une paire de chaussettes comme ça peut être facile, entre 5 et 10 euros, mais c'est du solide et c'est fait pour la marche, donc n'hésitez pas. Franchement, l'investissement est vite récupéré, quoi. Et puis, ce sont des vêtements qui sont en général beaucoup plus légers que des trucs en coton, parce que c'est pareil, du coton qui est un petit peu humide, ça pèse 1 tonne, tandis que ça, bon, ça va encore, c'est raisonnable. Même par exemple, une petite chose basique, un gant de toilette. Alors moi, je partais avec des gants de toilette un peu abîmés en vacances, et je revenais pas avec, hein, ils partaient à la poubelle le dernier jour, hein, dans la poubelle de l'hôtel. Hein. Donc moi, j'ai acheté par exemple, un petit gant de toilette en forme de main, et c'est une sorte de microfibre de je sais pas quoi, oh là là, polypro, polyéthylène, j'en sais rien exactement, un truc technique. Ça nettoie super bien. Oui, tellement, je l'utilise tellement qu'il commence à se craquer un petit peu, mais c'est du solide, hein, il ne faut pas hésiter. Ça décape bien, parce que ça vraiment, ça enlève la peau, les excellents de peau. Si on frotte fort, ça peut même pouvait finir un peu rose, comme du papier de verre, quoi. Et c'est assez abrasif, donc il faut y aller mollo sur le visage. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le laver, ça sèche à toute vitesse. Mais ça fait au moins 10 ans que je l'ai. 10 ans que j'ai jamais lavé. Et il est nickel. Voilà. Donc, ça sec, ça ne pèse rien. C'est nickel, franchement. N'hésitez pas à toutes les petites techniques, les petites combines. Mais déjà, le coût des serviettes pour pouvoir sécher vos vêtements après votre lessive. Les vêtements techniques qui sèchent très très vite, qui sont assez légers, qui prennent pas trop de place. Donc, voilà, tout des combines pour pouvoir, pour éviter de partir déjà avec du poids au maximum ou revenir avec du surpoids. Et puis, moi, oui, je vous dis, ma petite lessive, environ tous les 3 jours, maximum, je fais mes 3 t-shirts, 3 slips, 3 paires de chaussettes. C'est pas énorme en volume, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes quand même, hein, parce que le lavage va assez vite. Mais après, il faut les essorer un par un, les mettre dans le machin, les rouler, les sécher, les tordre, quoi, les sécher. Et bon, vous passez 20 minutes facile, hein, si c'est pas une demi-heure. Mais au moins, le lendemain matin, voilà. Après, la dernière solution ultime, c'est vraiment de donner les vêtements sales à laver à l'hôtel. Il y a des hôtels qui ont ce service-là, c'est souvent payant. Mais il faut être sûr, par exemple, de rester dans l'hôtel au moins 2 jours, parce que c'est pas fait tout de suite. Ils vous le rendent le lendemain, par exemple le lendemain après-midi, ou le lendemain soir, ou le lendemain midi. Et puis bon, j'ai toujours peur si vous laissez ça à la porte de votre hôtel, j'ai toujours peur de votre chambre.
à la porte de notre chambre, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vole ou qui prenne un truc en pensant que c'est à lui ou que c'est quelque chose qu'il a oublié, ou si on se trompe de chambre, ou je sais pas, j'ai toujours peur de perdre mes affaires, vu que j'en ai peu, et qu'elles coûtent cher, ça me ferait quand même bien chier de paumer et de plus rien avoir à se mettre. On peut acheter bien sûr des vêtements là-bas sur place, pas de souci. Donc, voire même des fois les prix sont tellement dérisoires que c'est limite du jetable. Du genre, quand vous l'avez mis une journée, bah, vous le donnez à quelqu'un dans la rue en disant tiens, bah, c'est cadeau. Il faut le laver, mais je te le donne, c'est cadeau. Voilà, c'est gratuit. Si on veut vraiment pas s'embêter, mais bon, en général, les vêtements qu'on achète, moi, je les ai jamais donnés, je les garde, quoi, avec moi. Voilà. Donc, ma petite lessive, à peu près tous les 3 jours, 2-3 jours, comme ça pour éviter de tomber à sec, quoi. Si jamais il y a besoin de se changer tout ça et que tout le restant est sale, c'est quand même compliqué, c'est la course, quoi. Avec un petit cube de savon de Marseille neutre, c'est très très bien. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein. Sinon, la lessive liquide, je vous dis, c'est trop dangereux au niveau transport. Si jamais ça vient se répandre partout, eh ben, vous êtes mal. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour cette vidéo. Ciao, ciao!